Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1 à 2 dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Alléluia. J'ai une question à vous poser. Si cette année 2023 était la dernière année de votre vie et que vous en étiez sûr, que c'est la seule année qui vous reste pour être le meilleur que vous devez être, accomplir le meilleur que vous devez accomplir, pour réussir pleinement la raison pour laquelle Dieu vous a créé et vous a déposé sur cette terre. Si c'était votre dernière année et que vous aviez aussi l'assurance qu'à la fin de cette année, vous iriez devant Dieu et qu'il va vous demander des comptes à propos de comment vous avez géré chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour de cette année ou de votre vie. Comment est-ce que vous alliez gérer cette année? Comment est-ce que vous alliez vivre cette année? Est-ce que vous allez la passer à dormir? Est-ce que vous allez la passer à jouer? Est-ce que vous allez la passer à vous amuser? Est-ce que vous allez la passer à rêvasser? Est-ce que vous allez la passer à perdre du temps sur les réseaux sociaux, sur des jeux vidéo avec des amis? Je ne pense pas. En tout cas, pour ma part, je ne pense pas que je prendrais les choses à la légère si j'étais assurée que c'était ma dernière année. Pourtant, les enseignements de la Bible nous montrent que Jésus revient et il revient bientôt. Nous sommes dans les derniers temps. Et chaque seconde qui passe, chaque jour nous rapproche de plus en plus à son retour. Mais lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il nous rassemblera devant lui et il appellera chacun d'entre nous pour faire des comptes. Souvenez-vous de la parabole des talents. Lorsque ce roi était parti et avant de partir, il a appelé 3 de ses serviteurs, il a donné des talents à chacun. Et quand il est revenu, il a demandé des comptes. Les 2 premiers sont venus, ils avaient multiplié ce qu'il leur avait donné, mais le 3e n'avait rien fait de ce talent. Et à ceux qui ont doublé ce qu'il leur avait donné, il a dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » La vie sur terre est temporaire, tout est mesuré. Vous savez, une des choses que nous avons tous en tant qu'êtres humains en commun, nous pourrions être de différents pays, différentes nationalités, différentes familles, différentes origines, différentes classes sociales, différentes professions. Mais une chose que nous avons en commun tous, absolument tous, du plus riche au plus pauvre, du président au gardien, de l'éboueur au médecin, c'est le temps. Nous avons quelque chose en commun, chacun d'entre nous a 24 heures par jour. La question c'est qu'est-ce que vous faites de vos 24 heures? Comment est-ce que vous maximisez ces 24 heures? Qu'est-ce que vous produisez chaque 24 heures ou chaque heure qui passe? Vous voyez, vous pourriez être du genre, ok, moi je ne néglige pas mon temps, je veux prendre au sérieux chaque jour, chaque semaine. Mais prendre au sérieux les jours commence par prendre au sérieux les heures. Et prendre au sérieux les heures commence par prendre au sérieux les minutes. Prendre au sérieux les minutes commence par prendre au sérieux les secondes. Alléluia. Cette année, le Saint-Esprit veut que nous vivions d'une manière différente. Il veut que nous prenions au sérieux le temps, que nous prenions au sérieux le maintenant. Parfois, vous êtes là en train de vivre comme si vous attendez un certain futur et vous attendez que ce futur vienne vous déballer le meilleur. Donc, vous n'êtes pas vraiment satisfait de votre présent, vous n'êtes pas content, mais vous êtes en train de soupirer après un futur meilleur. Mais est-ce que vous savez que le présent que vous avez aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, il était une fois, était un futur espéré. Il était une fois, c'était un futur que vous attendiez, après lequel vous soupiriez. Maintenant que ce futur est là, peut-être il y a 2 ans de cela, vous étiez en train d'imaginer « Ah, en 2023, voici ce que j'aurai, voici ce que je ferai, voici la personne que je serai. » Aujourd'hui, 2023 est là. Est-ce que 2023 est comme tu soupirais après? Est-ce qu'aujourd'hui, le 2 janvier 2023, c'est exactement comme tu t'attendais à ce que ça soit avant? Vous voyez? Donc, le futur est comme une illusion en fait. Tout est dans le présent. Tout est là et maintenant. La question pertinente, c'est qu'est-ce que tu fais là, maintenant, avec ce que tu as, là où tu es? Comment tu peux faire les choses maintenant pour changer le revenu que le futur va apporter? Dieu dit, aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant.
Amen. Et il a dit que nous ne recevions pas sa grâce en vain. Pourquoi? Parce que la grâce est là, elle est réelle, elle est disponible. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons réellement faire une différence. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons réellement faire de l'impact. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons mener une vie extraordinaire. Une vie au-delà de la moyenne. Une vie différente de celle que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit mènent. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons voir plus, faire plus, aller plus loin. Alléluia. Avec la grâce de Dieu, vous pouvez réellement réaliser vos rêves les plus fous et aller au-delà. Mais Dieu dit, prenez avantage de cette grâce parce qu'il sait que c'est possible d'avoir la grâce et de ne pas prendre avantage d'elle. Il sait que c'est possible que la grâce soit abondante, mais tu es là et tu n'en fais rien. Je veux dire, à quoi ça servirait à quelqu'un d'avoir des milliards dans son compte si il meurt de faim, il ne s'habille pas bien, il ne vit pas dans une belle maison? À quoi ça servirait d'avoir des millions si ces millions ne vous servent à rien? Vous ne les utilisez pas, ça ne sert à rien. Vous avez juste le nom de dire je suis millionnaire et c'est vrai que vous êtes millionnaire, je suis milliardaire et c'est vrai que vous l'êtes, mais à quoi vous servent vos millions et vos milliards? Qu'est-ce que vous faites de cet instrument? Qu'est-ce que vous faites de cet outil? Si vous prenez avantage de ça, c'est très bien pour vous d'avoir les millions et les milliards parce qu'on ne veut pas avoir l'argent juste pour l'avoir. On veut avoir l'argent à cause du pouvoir que ça nous donne, à cause de ce que nous pouvons effectuer comme changement avec l'argent. Alléluia. C'est la même chose avec la grâce. Dieu est en train de dire, tu peux avoir la grâce et prendre avantage. Tu peux avoir la grâce et ne pas prendre avantage. Et alors, ce serait comme si tu l'as reçu en vain. Comme celui qui a ses millions ou ses milliards en vain. Alléluia. Cette année, nous pouvons faire une grande différence. Nous pouvons crier un cri différent à la fin de l'année 2023. Parce que nous aurions compris l'importance du là et du maintenant et du ici et du aujourd'hui. Dieu dit aujourd'hui, c'est le jour du salut, pas demain. Dieu rencontre Moïse sur la montagne et Moïse lui dit, qui es-tu? Qui dirais-je qui m'a envoyé? Il a dit, dis-leur que je suis m'a envoyé. Dieu ne s'est jamais présenté comme j'étais ou comme je serai. Il s'est toujours présenté comme je suis. Dieu vient voir Élisée qui s'est caché dans la montagne parce qu'il était persécuté et poursuivi pour sa vie. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ce qui intéressait Dieu, c'était l'état de Élisée maintenant et là. Qu'est-ce qu'il faisait là maintenant? Élie, plutôt, ne pouvait pas lui parler de son futur. Ne pouvait pas dire, Seigneur, je ferai, ou bien Seigneur, on m'a pourchassé. Ça n'intéressait pas Dieu, son passé ou son futur. Ce qui intéressait Dieu, c'est là et maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici? Une question pour toi, chrétien, pour toi, chrétienne, pour toi, enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais ici, là et maintenant? Fais que chaque jour compte en 2023. Avant de dormir chaque jour, planifie ta journée du lendemain. Et quand tu te réveilles, repousse et rejette tout ce qui peut être un retardement pour toi. Tout ce que tu as vu dans l'année passée qui était inutile. Des choses, des activités que tu as faites qui n'ont pas produit de l'argent, qui n'ont pas produit de la maturité, de l'évolution, qui n'ont rien produit dans ta vie. Élimine-les. Les fréquentations, les endroits où tu es allé qui n'ont rien apporté. Les choses que tu faisais. Peut-être tu passais ton temps à regarder les matchs. Et quand tu finis de regarder les matchs, tu cries seulement. Tu es dans des débats inutiles. Mais les gens que tu as regardés à la fin du match, ils ont ajouté des millions dans leur compte. Toi, tu n'as rien ajouté, tu n'as rien gagné. Rien du tout. Tu as juste perdu de la salive, du temps et de l'énergie. Il faut que ça change. Ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. C'est une nouvelle année. Nous sommes dans une phase où on a encore de l'espoir. Je pense que c'est une bonne chose que Dieu nous donne à chaque fois d'avoir de nouveaux commencements parce qu'on peut se repositionner, être sur la ligne de départ et dire ok, on est à vos marques, visualiser la course et dire que là, je vais aller jusqu'au bout et je vais gagner cette course. Et souvenez-vous, dans cette piste de course, il n'y a que vous et vous. Est-ce que vous allez gagner sur le vous d'hier? Est-ce que vous allez gagner sur le vous du passé? Ça dépend. Si vous restez la même personne faisant les mêmes choses, ok? Pensant de la même manière, parlant de la même manière, les mêmes activités, les mêmes fréquentations, alors c'est même pas la peine pour vous de crier bonne année. Parce que c'est pas une bonne année, c'est pas une nouvelle année pour vous. C'est juste un chiffre, c'est une illusion, mais ça ne vous sert à rien en fait. Alléluia. Aujourd'hui est le jour du salut. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.